Toto TV Africa, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Gatingo. C'est une affaire qui s'écoule à toile ces derniers temps. Moussa Sako, un jeune Malien de 25 ans qui a vécu toute sa vie en France, a été expulsé vers le Mali ce 2 juillet 2024. Ce jeune, né au Mali mais arrivé en France alors qu'il était encore enfant, est expulsé faute de titre de séjour valide. Notons que Moussa Fako devrait être expulsé le 28 juin, mais les différentes manifestations des passagers ont amené au report. Face à la contestation, Moussa a été débarqué de l'avion et placé au centre de rétention administrative. 4 jours plus tard, précisément le 2 juillet, il est de nouveau amené par la police aux frontières vers l'aéroport d'Orly pour être expulsé en début d'après-midi. Les associations et les médias dénoncent à cet effet la violation du droit car Moussa n'était en aucun cas averti de son départ comme il devrait l'être et son avocate avait signifié ne pas savoir où se trouvait son client. Notons que cette expulsion est le résultat direct de la récente loi immigration adoptée dans le pays. Comme l'explique l'avocate de Moussa, la loi sur l'immigration durcit considérablement la répression contre les sans-papiers en réduisant drastiquement les délais et les recours possibles face à une OQTF. Au Burkina Faso, 32 stagiaires volontaires pour la défense de la patrie ont reçu leur attestation de fin de formation. Ils sont les premiers responsables de la présidence du Faso en immersion militaire. Cette formation permettra à ces volontaires pour la défense de la patrie à travers la discipline militaire acquise de conduire avec diligence les affaires publiques et de réussir le management des ressources humaines mises à leur disposition dans leurs fonctions respectives. Avec cette formation, ces premiers responsables de la présidence du Faso sont désormais en mesure d'assurer leur autoprotection et la défense de la patrie dans ce contexte de lutte contre l'insécurité. Pour le directeur de cours, le capitaine Inoussa Tarnagda, pendant un mois, ces volontaires pour la défense de la patrie ont été formés sur l'armement pratique à travers une initiation au maniement de la Kalachnikov et du pistolet automatique PA, l'instruction sur le tir de combat, le secourisme au combat, l'école du soldat, l'ordre serré et la procédure radio. Il a également exhorté les nouveaux volontaires pour la défense de la patrie de la présidence du Faso à ne pas dormir sur leur laurier. Vous êtes désormais des volontaires pour la défense de la patrie et vous pouvez être appelés à servir à n'importe quelle partie de ce territoire national que nous protégeons et que nous voulons valoriser, a-t-il signifié. Le gouvernement burkinabé va désormais expulser les étrangers qui exploiteront illégalement l'or dans les cascades, les hauts bassins et le sud-ouest du pays. Les permis de ces étrangers seront retirés et leur matériel, qui est estimé à plusieurs milliards de francs CFA, seront également désormais sous la propriété de l'État burkinabé. Ce 2 juillet, une délégation du gouvernement burkinabé était sur les différents sites pour constater l'ampleur du phénomène et prendre des mesures idoines afin de pouvoir stopper cette action qui détruit l'environnement. Nous venons de constater cette activité illégale. Il s'agit d'une exploitation de notre environnement avec des dégâts assez énormes et inimaginables. Il faut dire que cette activité hors norme est faite par des étrangers qui sont en train d'exploiter de façon sauvage notre environnement. La deuxième mesure urgente concerne ceux qui se sont adonnés à cette pratique illégale et qui ont abusé de notre hospitalité. Leurs titres de séjour seront purement et simplement retirés et par voie de conséquence, nous allons leur demander de quitter le territoire du Burkina. A martelé le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba. Le ministre a également laissé entendre que les forces de l'ordre seront mobilisées afin de pouvoir faire un large éventail des lieux et mettre fin à cette mauvaise pratique. Au Niger, plus de 100 terroristes ont été neutralisés dans le pays en une semaine par les forces armées. L'information est donnée à la télévision nationale nigérienne. Selon les informations de l'armée, plusieurs opérations terrestres et aériennes ont été menées pour éliminer les groupes terroristes responsables de l'attaque de Tassia la semaine dernière. Ces opérations ont conduit à la destruction de plusieurs bases terroristes et à la neutralisation de plusieurs terroristes. Rappelons que le 25 juin 2024, 20 soldats et un civil avaient été tués dans une attaque perpétrée par une coalition des groupes armés terroristes près du village de Tassia dans le département de Tira à l'ouest du Niger.
Selon l'armée nigérienne, plusieurs dizaines de terroristes ont été abattus lors de la riposte contre cette attaque meurtrière. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.